En classique, en fait, on a, que ce soit pour les débutants ou pour les professionnels, on a différents exercices à faire travailler pendant le cours de danse pour après arriver à une chorégraphie. Voilà, donc on suit ce parcours qui est le même pour des débutants aux professionnels, donc avec d'abord un travail à la barre, puis au centre, pour arriver à apprendre différents pas qui vont nous permettre de danser vraiment. Au début, quand on a des petites comme celle qu'il y a là, on va plus travailler sur le jeu et pour apprendre en fait le vocabulaire, apprendre les différents pas et avoir une approche plus ludique, ce qui est important pour ces petites. Puis au fur et à mesure, on va les amener vers un autre espace, c'est-à-dire l'espace de la barre et on va arriver à des exercices un peu plus pointus et un peu plus académique en fait. Voilà, c'est ça qui va varier. Quand après on a des grandes vraiment, on va arriver au travail des pointes. Donc les pointes, ce sont des chaussons spéciaux qui représentent la danseuse classique. Et on va faire ce travail avec elle. Mais là, ça demande des années au préalable, des années de pratique, de musculation, pour pouvoir faire ce travail sur pointe. J'ai pratiqué la danse depuis que je suis toute petite, comme ce que vous avez vu juste avant. Après, c'est par le plaisir de la danse, des personnes que j'ai rencontrées, des professeurs, que du coup, ça m'a donné l'envie de pratiquer aussi, d'enseigner. Donc j'ai fait des formations pour passer mon diplôme d'État et pour pouvoir enseigner. Et à côté de ça, je danse aussi, parce que pour moi, le lien entre danseur et professeur, c'est très important pour pouvoir faire passer le mot sur la danse. Ici, comme dans une structure associative, donc les jeunes déjà, ils ont une envie de venir, ils ont vu ça à la télé ou quoi que ce soit. Et donc là, l'approche, on a vraiment une approche technique. Pour les plus petits, ça passe par des jeux, un peu l'imagination, etc. Une petite autonomie du mouvement dans des improvisations. Puis au fur et à mesure, on met en place des mouvements techniques selon les niveaux. Il y a le foulard qui est déjà pré-serti, c'est-à-dire qu'on l'achète, il y a déjà les dessins, la gutta est déjà intégrée, donc on a juste les couleurs à poser, enfin juste, on ne peut pas dire juste, puisqu'il faut quand même faire des nuances quand même. Hein. Mais autrement, après, il y a des foulards à main levée. Voilà, là, il peut y avoir un peu de difficulté, ou là, comme on a vu, un peu de tâche parfois, si on va ou trop vite, ou qu'il y a un petit problème, pouf. Alors ça peut être difficile à rattraper après. Il y a différentes techniques, mais il n'y a rien de compliqué. Voilà, il y a des techniques au sel, des techniques au pot de yaourt. On est assez libre de dessiner ce qu'on veut, d'interpréter comme on veut un foulard. Et on crée un peu, parce qu'au départ l'image c'est une simple image et on lui donne du volume. Il faut redonner la perspective au tableau, voilà, lui donner de la profondeur, du relief. Il faut découper parce qu'il y a certaines choses qui sont plus difficiles à découper, mais sinon ça va, il n'y a pas trop de difficultés. Ça nous permet de se rencontrer toutes les semaines et puis de discuter, et puis on est bien, on passe un bon moment ensemble tout en faisant des petites créations.